Le but de notre projet est de réaliser une interface graphique pour le pilotage de l'analyseur d'impédance de type HP 4284A par PC sous le logiciel graphique LabVIEW. Notre interface est composée de deux parties. La partie commande à gauche, sur laquelle on trouve la configuration de la carte GPIB, la sélection des paramètres à mesurer, la commande des gammes de fréquences et les indicateurs de l'affichage des résultats de mesure. La partie affichage à droite comprend 4 fenêtres. La première ressemble à une page de garde, la seconde pour l'enregistrement des résultats de mesure sur des tableaux. La troisième fenêtre pour le tracé de la variation des deux paramètres en fonction de la fréquence. La quatrième fenêtre pour le tracé du diagramme d'impédance. Pour caractériser cette sonde, on doit tout d'abord configurer notre carte GPIB. Ensuite, on doit sélectionner les gammes de fréquences de mesure et choisir les deux paramètres à mesurer, par exemple Z et θ. Exécutons maintenant notre programme. On remarque bien que ces résultats sont les mêmes affichés sur notre équipement. Ces derniers sont affichés sur les tableaux de la seconde fenêtre et aussi la variation des deux paramètres en fonction de la fréquence. Le tracé du diagramme d'impédance. On se pose sur la quatrième fenêtre qui est composée elle-même de ces fenêtres. On doit sélectionner le bouton Enregistrer pour sauvegarder les paramètres à vide. Sélectionnons les deux paramètres LS et RS. Sur le panneau des gammes de fréquences, pour avoir 10 points de mesure sur la première gamme de basse fréquence, on doit sélectionner un pas de fréquence de 98 Hz. Pour avoir, par exemple, 5 points sur la gamme de moyenne fréquence, on doit choisir un pas de fréquence de 2 kHz. Pour avoir 2 points sur la gamme de moyenne fréquence, on doit choisir un pas de fréquence de 50 kHz. Pour avoir, par exemple, un point de mesure sur la quatrième gamme des hautes fréquences, on doit choisir un pas de fréquence de 800 kHz. Exécutons maintenant notre programme. L'utilisateur doit créer des fichiers pour stocker les résultats de mesure. Pour faire les acquisitions en charge, tout d'abord éteindre le bouton Enregistrer et récupérer les résultats des paramètres LS et RS enregistrés précédemment. Exécutons maintenant notre programme. À la fin de l'acquisition, on obtient le diagramme d'impédance sur la dernière fenêtre. On peut même exporter ces résultats sur un fichier Excel.